Salut. Bon, vu que le concept de présentation d'espèces vous a un petit peu manqué, aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter justement une nouvelle espèce. Comme vous avez pu le voir sur la miniature, aujourd'hui on va parler du binturong. Mais, il y a toujours un mais. Avant de commencer les présentations, tu peux aussi t'abonner à la chaîne YouTube et venir également me rejoindre sur Instagram, c'est gratuit et en plus on se marre bien. Jingle! Donc comme je vous le disais, aujourd'hui direction l'Asie, et plus précisément l'Asie du Sud-Est qui est au passage l'une des plus belles régions de la planète. Et comme d'habitude, on va commencer par un petit retour en arrière lorsque fut pour la première fois décrit cet animal. Le binturong, ou autrement appelé chat-ours en raison de sa ressemblance avec l'ours et le chat, fut décrit pour la première fois en 1821 par le militaire botaniste Thomas Raff, qui était à l'époque un lieutenant-gouverneur du fort Marlborough à Sumatra en Indonésie. En fait, pour être un petit peu plus précise, la première description de cet animal lui fut en fait communiquée par le major Farquhar, qui lui possédait déjà un spécimen vivant. Donc de son nom scientifique Arctictis binturong, il appartient à l'ordre des carnivores, au sous-ordre des Feliformia et fait partie de la famille des Viverridae, laquelle regroupe actuellement toutes les civettes à l'exception du fossa de Madagascar appartenant lui à la famille des Eupleridae, récemment reconnue comme une famille à part entière. En plus de présenter des particularités physiologiques remarquables, le binturong joue aussi un rôle non négligeable dans son écosystème. Le binturong va principalement vivre dans les forêts primaires et secondaires d'Asie du Sud-Est. Son aire de répartition s'étend du sud-est de l'Inde jusqu'à l'île de Sumatra et également l'île de Palawan et de Java. Mais malheureusement en Chine il est considéré comme disparu à l'état naturel depuis 1980. Mais, je vous ai dit, il y a toujours un mais. Il existerait quand même un petit espoir pour cette espèce puisque apparemment dans les années 2000, vous avez 2 chasseurs qui auraient tué des binturongs dans la province de Hainan, ce qui suggérait qu'il pourrait subsister une petite population. Le binturong est la plus grande espèce de Viverridae avec en deuxième position la civette africaine. Adulte, il va mesurer entre 60 et 90 cm auquel s'ajoute une queue pouvant atteindre 90 cm, donc presque aussi grande que son corps. Son poids peut varier de 9 à 20 kg. Le dimorphisme sexuel est bien visible chez cette espèce, les femelles sont généralement 20% plus grandes que les mâles. La particularité de cet animal va être sa queue. Il est l'un des seuls carnivores avec le kinkajou à être doté d'une queue préhensile. Grâce à elle, il va pouvoir habilement se déplacer dans les arbres. Il va également posséder 5 doigts à chaque membre et les coussinets du 3e et du 4e doigt des membres postérieurs vont être fusionnés, ce qui leur donne un meilleur effet de levier lorsqu'ils s'accrochent aux branches. Le binturong est une espèce arboricole qui vit essentiellement dans les forêts denses. Il va utiliser en général la partie haute de la canopée, donc 20 mètres de hauteur pour trouver tout ce qui est nourriture et la partie moyenne, c'est-à-dire de 10 à 20 mètres pour se reposer, et descend très rarement à terre à cause des prédateurs comme la panthère nébuleuse, le tigre ou le chat de Téminck. Bien qu'il fasse partie de l'ordre des carnivores, le binturong est omnivore et a au menu un large panel de repas. Il va de temps en temps manger des oiseaux, des lézards, des rongeurs et des œufs, mais la majorité de son alimentation est constituée de fruits. Bien que ce régime alimentaire soit majoritairement fruité, le binturong a conservé une dentition caractéristique de carnivore avec des canines proéminentes et la présence de carnassières. De la même façon d'ailleurs que son système digestif qui restait celui d'un carnivore avec un tout petit estomac acide et une digestion assez rapide. Lorsqu'il va manger un fruit, il le gobe tout en entier avec les graines ou les noyaux. Les graines et noyaux digérés germent beaucoup plus vite et sont dispersés ainsi dans toute la forêt selon les déplacements du binturong. Il va ainsi jouer un rôle très important dans la régénération de la forêt. C'est pourquoi les sécrétions de ses glandes périanales ainsi que les molécules odorantes produites par celles-ci dans l'urine ont une importance particulière chez cette espèce. Il existerait par ailleurs une différence notable selon le sexe, les mâles excrétant des composés beaucoup plus variés et en plus grande quantité dans leur urine que les femelles. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez, mais la deuxième vidéo de ma chaîne YouTube, donc ça fait... putain, ça va faire 1 an déjà, je parlais du loup à crinière avec sa fameuse urine qui sentait la marijuana. Lui a une urine qui sent le popcorn, rien que ça. Le fait que son urine sente le popcorn, c'est en fait dû à une composition chimique de la molécule 2-AP, donc 2-acétyl et 1-pyroline. Et c'est celle-ci qui va être en fait à l'origine de l'odeur du popcorn. Il s'agit tout simplement d'un composé retrouvé également dans tout ce qui est le riz et le pain, et ce composé va en fait se former au cours du processus de cuisson des aliments, donc à haute température. Concernant la reproduction, le binturong peut se reproduire tout au long de l'année et n'a donc pas vraiment de période de reproduction attitrée. Après une gestation de 3 mois, la femelle donne naissance à une portée de 1 à 3 petits binturongs. Les petits vont naître aveugles et vont être allaités par leur mère pendant plus de 3 mois. Au bout de 25 jours après la naissance, leurs dents vont commencer à pousser et à partir de leur 45e jour, ils peuvent ainsi manger de la nourriture solide telle que des fruits et de la viande. Le binturong est classé dans la liste de l'UICN comme étant vulnérable. En 18 ans, sa population a diminué de 30% sur 3 générations. Vous commencez à connaître les causes, pour la plupart des animaux qui sont menacés, c'est tout le temps la même rengaine, donc la destruction de son habitat en faveur des plantations de palmiers à huile. Vous avez également la chasse pour sa viande et pour de la médecine traditionnelle qui est, elle, très répandue. Bah écoutez, c'est tout ce que je pouvais vous dire sur le binturong. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça m'aide beaucoup pour le référencement. Bien sûr aussi à vous abonner à la chaîne et aussi à me rejoindre sur Instagram où je fais pas mal de stories et où je suis un petit peu plus active. Et
Voilà. Salut!